Comment séduire un homme indécis? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment séduire un homme indécis. La première chose, c'est de comprendre pourquoi cet homme est indécis. Est-ce qu'il est indécis parce qu'il n'ose pas, parce qu'il a peur, il a des peurs vis-à-vis de s'engager ou vis-à-vis de vous, de coucher avec vous? Je ne sais pas pourquoi il est indécis. C'est peut-être que vous l'intimidez. Est-ce que c'est un grand timide? Est-ce qu'en ce moment il est indécis mais il est très fatigué, il est très occupé au travail? Est-ce que voilà, il n'a peut-être pas la tête à ça? Ou est-ce qu'il est indécis parce qu'il a une autre fille en vue? Est-ce qu'il est indécis parce qu'il y a un truc chez vous qui ne lui plaît pas et que même s'il y a d'autres choses qui lui plaisent, il ne s'est pas assis? Voilà. C'est important de comprendre pourquoi cet homme est indécis pour pouvoir, on va dire, l'aider et vous aider au mieux pour le faire soit s'engager, soit le séduire pour coucher avec vous, etc. Si vous êtes du genre trop collante, évidemment, il va s'agir de lâcher la corde. Moi, j'avais déjà eu des filles, j'avais même pas encore couché avec elles, elles étaient là en mode « Tu fais quoi? Pourquoi tu me réponds pas ?» Le temps d'aller sous la douche, j'avais 4-5 messages sans réponse, elles commençaient à s'énerver, à m'envoyer des points d'exclamation, des points d'interrogation. Donc ça, c'est juste oppressant en fait. Et j'ai hésité à coucher avec elle. Bon, après, elle était super mignonne et tout. Et après, quand j'ai vu comme elle continuait après, j'ai laissé tomber. Voilà, c'était pas une vie, tu vois. Mais voilà, il faut comprendre pourquoi. Mais j'ai hésité, tu vois. Si le mec, il hésite, il est indécis et tout, simplement parce qu'il n'est pas assez confiant, peut-être qu'il n'est même pas indécis, mais il n'ose pas et vous avez l'impression qu'il est indécis alors qu'il ne l'est pas, envoyez-lui des signes d'intérêt, des indicateurs d'intérêt. Envoyez-lui des messages en premier, proposez-lui de vous voir. Faites-lui des longs sourires, un toucher qui dure un peu plus que la normale, etc. J'ai fait des vidéos sur les indicateurs d'intérêt, riez à ses blagues, etc. C'est important. S'il y a une autre fille qui est en course, on va dire, contre vous pour ce mec-là, il va s'agir d'être plus rapide. Donc pour ça, prenez des initiatives, rendez ça un peu plus facile de vous voir ou ça. Il y a des femmes, un mec hésite entre deux femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent de la distance, elles font les hard to get, difficiles à avoir. Du coup, le mec, il va aller vers l'autre, tu vois. Donc ça, c'est pas logique. Donc ayez une stratégie qui est logique avec le problème et votre objectif. Vous pouvez mettre un ultimatum, mais franchement, un ultimatum, faites attention parce que si il vous dit non, il va falloir passer à autre chose, abandonner. Effectivement, il ne faut pas qu'ils vous prennent pour acquise du genre elle je peux la voir quand je veux ou voilà je la fais marcher sur les mains si je veux et qu'après ils se permettent n'importe quoi. C'est pour ça que je dis des fois c'est juste qu'il est occupé, fatigué, voilà. Mais si il vous met un ultimatum, si vous lui mettez un ultimatum, ça peut marcher. Genre écoute, tu me plais beaucoup, etc. Mais si tu n'es pas intéressé, il vaut mieux me le dire parce qu'il y a un autre mec qui m'a proposé de sortir. Voilà, ça c'est un genre d'ultimatum. Mais après par contre, faut pas être désespéré, c'est-à-dire que s'il te dit finalement sors avec lui et finalement voilà je suis pas si intéressé que ça, vaut mieux sortir avec l'autre. Vraiment, c'est pas juste un faux ultimatum, sinon ça fait vraiment hyper désespéré. C'est-à-dire que vous êtes prêt à le perdre quoi quand vous faites ce genre de stratégie. Ça peut le rapporter aussi, ça peut le faire gagner, hein, attention. Entrez dans son monde pour faire vos preuves. C'est-à-dire quoi, faire vos preuves? C'est-à-dire que même si lui aussi il doit faire ses preuves, hein, d'accord? C'est pas parce que il est indécis que vous devez tout lui donner, tout lui prouver et que lui il a rien à faire. Lui aussi il doit faire ses preuves. C'est-à-dire que vous avoir, ça doit pas être non plus juste un claquement de doigts. Mais entrez dans son monde et faites vos preuves, rendez-vous un peu indispensable pour lui. Je sais pas s'il est hypocondriaque et que vous êtes médecin, c'est un bon moyen, tu vois, de le décider. S'il veut des enfants plus tard et tout, et que c'est les mêmes projets que vous avez en commun, en discuter, c'est un bon moyen de le décider. Ça, c'est quand même important. N'hésitez pas aussi à mettre beaucoup de charme dans vos rencontres parce qu'il y a des femmes qui disent on s'est vu 2-3 fois et puis elles font plus l'effort de se faire belle ou de faire autant d'efforts pour être hyper charmante, pour avoir des premiers rendez-vous intéressants. Tant que le mec est indécis, de toute façon même après hein, c'est important de le faire parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis. Mais tant que le mec est indécis, faites des efforts sur le premier rendez-vous et imaginez que c'est toujours un premier rendez-vous, presque, tu vois. C'est ça qui est intéressant, c'est de le vivre comme presque un premier rendez-vous. Donc sans l'envahir, ce que vous allez faire, c'est vous démarquer des autres. Vous allez clairement faire vos preuves. Ce que vous pouvez faire, c'est vivre des moments forts ensemble, mettre en terme des habitudes ensemble. Par exemple, tous les vendredis, vous allez au sport, à la salle de sport ensemble et vous prenez un cheat meal, un burger ou quoi ensemble, devant un film et tout. Ça peut créer une routine et ça va le décider. Tu vois, il va dire, je suis tellement bien dans ces moments-là. Vivre des moments forts, ça veut dire, je sais pas moi, vivre quelque chose qui vous lie, une expérience, un truc.
Vous pouvez parler du destin aussi qui vous lie. Mais tu le sens pas toi au fond de toi que t'es le bon, moi je le sens, j'ai pas de doute, c'est sûr sinon on se serait pas rencontré comme ça, il y avait tellement peu de chances qu'on se rencontre mais c'est incroyable, c'est la chance qu'on a de s'être rencontré, etc. Tu peux jouer là-dessus, sur cette corde-là pour le faire se décider. Évidemment les amis, je vais pas vous faire la stratégie de lui faire un enfant dans le dos pour le faire décider. Attention, oulala, ça c'est vieux comme le monde mais c'est vraiment... Ça pourrait vous péter à la gueule, de toute façon il vous en voudra, il y aura toujours un peu de rancune derrière, même si tu vois il est indécis, il vous aime, il n'ose pas, là bon effectivement, mais ne faites pas ça parce que c'est vraiment pas un truc qu'on fait. Voilà les amis pour comment séduire un homme indécis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura donné confiance. Si c'est vraiment trop indécis et que vous n'êtes vraiment pas respecté, vous pouvez nexter et passer au suivant également, vous reprendre en main, etc. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, je suis très actif, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook. Téléchargez votre guide gratuit Comment exister un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.